À Québec, on l'avait dit, les attentes étaient quand même modestes. On avait entendu le maire Labaume hier. Louise, aujourd'hui, lorsqu'il analyse ce budget, le maire, il n'y a pas pour lui de surprise, mais il croit toujours que le tramway, ça doit faire partie de la relance économique. Plus que jamais, compte tenu de ce qu'on a ou surtout ce qu'on n'a pas dans le budget qui vient d'être dévoilé. Le maire a tout de même qualifié le budget de M. Girard de responsable. Il trouve que c'est une bonne idée de prendre 7 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. Alors, il tenait quand même à le souligner. Il n'y a rien de normal dans ce qu'on vit actuellement. Et donc, vous l'avez souligné, il ne s'attendait pas à grand-chose. Il n'y a pas grand-chose non plus. Il n'y a rien concernant les 50 millions pour continuer la décontamination du littoral Est, de la future zone d'innovation. Rien non plus pour le pont d'étagement. Beaucoup de déceptions aussi parce qu'ils souhaitaient avoir plus de logements sociaux, donc des programmes qui allaient permettre à la Ville de continuer à construire ces logements sociaux-là. Mais vous avez vu des images du tramway. Oui, ça devient le cœur de cette relance économique-là. On va écouter le maire de Québec qui a réagi il y a à peu près une quinzaine de minutes. Jamais le projet de réseau structurant de transport collectif prend autant d'importance, même avec, et c'est encore plus manifeste avec le budget actuel, c'est-à-dire l'investissement de 3,3 milliards de dollars qui a fait l'objet d'une entente entre le premier ministre et moi il y a quelques jours, prend une importance encore plus capitale. Quand on regarde le budget, le réseau structurant est toujours inscrit dans la phase de planification. Il y a 3 phases là, dans ce genre de budget-là, à l'étude, en planification et en réalisation. On a l'impression qu'avec l'entente de principe qui est survenue la semaine dernière, on devrait être rendu en étape de réalisation, mais ça ne va pas aussi vite que ça. C'est encore trop frais, probablement. Exactement, et c'est ce que la présidente du Conseil du Trésor a tenu à dire aujourd'hui pour rassurer un peu les gens. On a déjà des projections qui ont été faites de façon publique là, sur les coûts. L'apport gouvernemental, aussi un certain montant, je pense à un peu 8 milliards du gouvernement a été discuté. Présentement, mon collègue, le ministre des Transports, on sort à peine d'une rencontre avec le maire Labaume. Donc, ce projet-là est présentement en planification et il sera inscrit au PQI là, comme quand il sera en réalisation. C'est de cette façon-là que ça fonctionne. Là, on a beaucoup parlé de la réaction à Québec, celle du maire Labaume. Le maire de Lévis également avait, lui, des attentes très claires avec ce budget-là. Oui, il espérait un signal clair concernant le projet de tunnel Québec-Lévis. Vous allez voir, ça ne l'a pas décontenancé parce que le projet n'a pas véritablement progressé dans le programme d'investissement qui nous a été présenté aujourd'hui. Il a son explication, c'est ce qu'il va nous dire, mais il a surtout une rencontre importante dans quelques jours avec le ministère des Transports pour faire un peu le point sur ce qui s'en vient. Et le maire reste confiant que le gouvernement va aller de l'avant. On va l'écouter. Donc, nous, dans le fond, cette rencontre-là va être importante parce que, au fond, je pense que le gouvernement a maintenu le tunnel en planification parce qu'il souhaite en faire l'annonce avec le total des coûts, avec tous les éléments, le tracé précis, etc. Alors, son hypothèse, c'est que le gouvernement se réserve la surprise. Alors, on va le présenter un petit peu plus tard. Je termine quand même sur des bonnes nouvelles. Il y a un centre national de tennis qui a été annoncé. C'est un projet de l'Université Laval. C'était dans les cartons depuis 2-3 ans. On va ajouter une douzaine de terrains de tennis. Il y en a 4 actuellement. Alors, évidemment, ça, c'est une bonne nouvelle. Et une autre bonne nouvelle, c'est pour le réseau de transport de la capitale. On avait 3 projets d'immobilisation, construction de garages, entre autres. Et les 3 projets figurent dans le budget. Alors, c'est de bon augure pour avoir les fonds. Mais tout ça, là, on vient de connaître toute la réaction. Exactement. Donc, il y aura sûrement d'autres détails à venir là, pour le budget. Si vous saviez comment les journalistes travaillent lorsqu'ils ne peuvent assister au huis clos du budget. C'est un défi. Normalement, on a toute la journée pour faire ça. Merci. Merci, Louise. Je vous en prie.